Bonjour à tous, on se retrouve pour un format un peu différent à destination des professionnels de santé où j'explique une prise en charge particulière dans ma spécialité en rhumatologie. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je pourrai faire des vidéos comme ça d'arbre décisionnel devant une situation clinique particulière. Alors aujourd'hui on commence, on va faire une vidéo sur la prise en charge étiologique devant une monoarthrite du genou. Alors devant une monoarthrite du genou, il va falloir tout simplement poser le diagnostic, sachant que le diagnostic il est clinique. Ça va se voir à l'inspection, il va avoir une impotence fonctionnelle, une tuméfaction globale et à l'examen clinique on va avoir un choc rotulien. Il va falloir faire le diagnostic différentiel de cette arthrite du genou et le diagnostic différentiel principal dans la monoarthrite du genou, c'est la bursite prérotulienne. La bursite prérotulienne, ça va être une inflammation de la bourse au-dessus du genou. Il n'y aura pas de liquide intra-articulaire. C'est important de faire la part des choses parce que ce n'est pas la même prise en charge. S'il y a un doute entre les deux, un doute diagnostique, ce sera l'échographie articulaire qui va nous permettre de faire la part des choses. Il y aura un épanchement articulaire dans l'arthrite et un épanchement de la bourse dans la bursite. Ensuite, devant une monoarthrite du genou, ce qui va être essentiel dans la prise en charge, ça va être l'interrogatoire. On va demander tout un tas de questions pour s'orienter, pour s'aider à connaître l'étiologie. Donc à l'interrogatoire, on va poser pas mal de questions. Quels sont les antécédents du patient? Quels sont ses traitements? Est-ce qu'il y a une introduction récente de médicaments? Est-ce que c'est des symptômes qui sont récents ou qui sont anciens? Est-ce qu'il y a eu des facteurs déclenchants particuliers que le patient a remarqué? Est-ce qu'il y a eu des écarts de régime pour la goutte? Est-ce qu'il y a eu une infection récente par exemple? Également l'horaire des douleurs, est-ce qu'il s'agit d'un horaire de douleur inflammatoire ou mécanique ou est-ce qu'il y a eu un traumatisme? Donc ça c'est des exemples, l'interrogatoire peut être plus poussé. Après, ce qui va être également très important, c'est un examen clinique complet. Est-ce qu'il y a d'autres signes associés? La fièvre, une altération de l'état général, des signes extra-articulaires qui peuvent être cutanés, ORL. Vraiment, on va faire un examen clinique complet. Ensuite, après cet interrogatoire et cet examen clinique complet, on va passer aux examens paracliniques. Et un des examens paracliniques à effectuer, c'est des clichés radiographiques. Dans le genou, on fait toujours des clichés radiographiques bilatéraux et comparatifs pour pouvoir comparer par rapport au côté controlatéral. Les clichés radiographiques qu'on demandera, ça sera souvent face et profil. Après, dans certains cas, on peut se permettre de demander le défilé fémoro-patellaire, le cliché de Schuss. Après, ça dépend du degré d'urgence. On va rechercher du coup des signes d'arthrose par exemple, de fractures, d'autres étiologies possibles comme les microcristaux par exemple. Ensuite, un des examens complémentaires vraiment indispensables, ça va être la ponction articulaire. On ne peut pas s'en passer. Vraiment, il faut retenir que devant tout épanchement articulaire du genou, il va falloir faire cette ponction articulaire. À cette ponction articulaire, on va rechercher plusieurs choses. Déjà, on va faire le compte leucocytaire, on va faire un examen bactériologique et une analyse anatomopathologique à la recherche des microcristaux. Le compte leucocytaire va nous être très utile parce que ça va nous permettre de différencier un liquide qu'on appelle mécanique d'un liquide inflammatoire. Typiquement, le liquide mécanique, il va y avoir des leucocytes inférieurs à 2000 par mm3. Et là, on sera dans un liquide mécanique avec des étiologies mécaniques. Je vous donne quelques étiologies les plus fréquentes. Tout simplement la gonarthrose en premier, puis après les pathologies méniscales peuvent donner des épanchements articulaires mécaniques, également le syndrome douloureux régional complexe et l'ostéonécrose aseptique. Quand le compte leucocytaire met en évidence des leucocytes supérieurs à 2000 par mm3, on est dans le cas d'un liquide inflammatoire. Et là, il faudra penser à 3 étiologies principales. La première, toujours y penser, c'est l'arthrite septique. Pourquoi? Parce que c'est celle qui a le pronostic le plus grave. Donc, il faudra toujours y penser. Donc, toujours rechercher une arthrite septique. Il ne faudra pas mettre d'antibiothérapie probabiliste à part dans certains cas où le Quick-SOFA est supérieur ou égal à 2, sinon on s'efforcera à rechercher une bactérie. Il faudra également réaliser des hémocultures dans cette situation et rechercher une porte d'entrée.
Si l'arthrite septique a été éliminée, on va rechercher une autre étiologie très fréquente qui sont en fait les arthrites microcristallines, avec deux étiologies principales. En premier, vraiment très fréquent, la goutte. Alors là, on va s'attacher à rechercher les antécédents du patient, le terrain, ses médicaments. Au liquide, il va être mis en évidence des cristaux d'urate de sodium et pourquoi pas aussi dans le sang une hyperuricémie, sachant que pendant la crise de goutte, l'uricémie sanguine diminue, donc c'est pas forcément obligatoire de retrouver une hyperuricémie pendant la crise de goutte. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un cours complet sur la goutte avec les traitements. Il n'y a pas de problème, mettez-moi un commentaire si ça vous intéresse. Autre diagnostic d'arthropathie microcristalline, ça va être la chondrocalcinose. Là, ça va pouvoir se voir au cliché radiographique également, au liquide articulaire qui va mettre en évidence des cristaux de pyrophosphate de calcium. On va rechercher une chondrocalcinose secondaire, surtout chez le sujet jeune. Et les causes de chondrocalcinose secondaire sont l'hypomagnésémie et l'hyperparathyroïdie. Ensuite, le dernier diagnostic à penser devant un liquide inflammatoire si on a éliminé une arthrite septique et une arthrite microcristalline sont les arthrites des rhumatismes inflammatoires. Alors là, il y en a de nombreux types, je vous donne quelques exemples. La polyarthrite rhumatoïde, où il va falloir rechercher les anticorps, ACPA, facteur rhumatoïde. Il y a également les spondyloarthrites avec de nombreux types. Il y a le rhumatisme psoriasique, il y a les spondyloarthrites périphériques, les arthrites réactionnelles, le SAPHO. Autre rhumatisme inflammatoire, il va y avoir les connectivites, les vascularites ANCA, les sarcoïdoses et j'en passe. Donc là, en fonction de l'interrogatoire, de l'examen clinique, on va orienter nos examens paracliniques. Alors, pour résumer, devant une monoarthrite du genou, on va déjà poser le diagnostic qui est clinique, éliminer le diagnostic différentiel principal qui est la bursite prérotulienne. Si on a un doute, l'échographie articulaire va permettre de trancher en mettant en évidence un épanchement intra-articulaire ou un épanchement de la bourse s'il y a une bursite. Ensuite, une fois qu'on a posé le diagnostic, il faudra vraiment s'attarder à faire un interrogatoire complet qui va vraiment nous aider à avancer dans le diagnostic étiologique. Ensuite, un examen clinique, surtout à la recherche de signes extra-articulaires, une altération d'état général, des signes pouvant faire évoquer une infection. Ensuite, on rentre dans les examens paracliniques avec toujours des radiographies, toujours bilatérales et symétriques pour comparer. Ensuite, il va avoir cette fameuse ponction articulaire qui va nous permettre de différencier un liquide mécanique d'un liquide inflammatoire. Et dans les liquides inflammatoires, il faut retenir qu'il y a trois étiologies principales, les arthrites septiques, les arthrites microcristallines et les rhumatismes inflammatoires. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si vous avez des sujets, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les partager en commentaire et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt!